Victoire de Strasbourg sur les terres écossaises, 1-0, but de Martial Godot, placé en numéro 9. Globalement, les Alsaciens ne sont pas rentrés dans les matchs en 15-16 premières minutes, mais ensuite ils ont mis le pied sur le ballon. Aberdeen, après le but mis par le bras, je ne sais pas par quel joueur malheureusement, a un peu lâché mentalement, et puis ça a été beaucoup trop difficile pour eux, qui n'arrivaient absolument plus à rien faire. Strasbourg a tourné le ballon, ils ont eu des petites actions par-ci par-là. Godot a mis son but et après on a été ouvertement dans de la conservation. Il y a encore eu un petit penalty, on va en revenir après. Mais tout de suite maintenant, c'est le top et le flop côté Strasbourg. Mais avant toute chose, vous connaissez, si vous êtes fan du Racing Club de Strasbourg ou si vous aimez parler des jeunes joueurs de Ligue 1, l'Into Scouting, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à vous abonner, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. En top côté Strasbourg, Martial Godot. D'ailleurs, il a un TikTok, il va découvrir cette vidéo, je l'espère. Très bon match de sa part, hein, absolument incroyable. Dans ce poste de numéro 9, la Conference League, on le sait, c'est sa compétition. Je crois que c'est d'ailleurs son troisième ou deuxième but. Et deux passes décisives, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a rien à dire, c'est actuellement la meilleure révélation dans cette compétition. On espère que Liam Rossignol l'a bien vu et le testera en Ligue 1 à ce poste. Alors le flop, ce sera Ismaël Doucouré. Pas par rapport à son niveau, hein, mais clairement par rapport à ce qu'il a fait, puisque lorsqu'il y a eu le penalty, Martial Godot a été changé par Rosenior, qui voulait offrir un but à Panicelli, le mettre un petit peu en confiance aussi. Ça peut s'entendre, voilà. Même si honnêtement, je l'aurais laissé le penalty à Martial Godot, qui aurait peut-être pu mettre un beau petit doublé et être encore plus en confiance que cela. Et donc, Ismaël Doucouré a décidé de ne pas donner le ballon et tirer, louper le penalty d'ailleurs. C'est un comportement ouvertement égoïste et j'espère qu'il sera sanctionné dans le futur. Possiblement d'ailleurs même qu'il y aura une porte de sortie qui va être ouverte en hiver. Son niveau depuis sa prolongation n'est pas non plus énorme, il faut être honnête, hein. Il était sorti après le carton rouge contre Lyon, il avait pris 4 matchs fermes. On va pas sentir, on n'a pas énormément senti qu'il n'était pas là. Côté Aberdeen, je vais mettre en avant leur gardien Mitov, Dimitar Mitov, qui a fait 3 beaux arrêts dans le match, 2 sur Ismaël Godot, et donc cet arrêt sur penalty, une belle horizontale. Voilà, ça montre aussi que des fois les petits clubs écossais, les petits clubs qu'on va voir de Conference League réussissent toujours à avoir un bon petit gardien. Je me souviens d'ailleurs du gardien contre Jagiellonian qui a aussi fait une belle parade et un très bon match d'ailleurs. Alors en flop, je pense que personne ne le connaît, c'est Jensen, c'est le latéral gauche qui a subi tout le match, la foudre de Samuel Amoameo, sa vitesse, le 1 contre 1, il n'y a rien à dire, l'anglais était très heureux d'avoir Monsieur Jensen en face à face, en vis-à-vis, et malheureusement Jensen a été complètement à côté de ce match. En tout cas, on espère que cette victoire strasbourgeoise va remettre le groupe de Liam Rosenior dans un bon état d'esprit, hein. On l'a vu, Liam a été beaucoup plus calme aujourd'hui et les joueurs aussi. On le rappelle, c'est un petit peu le maestro de cette équipe. Quand Rosenior va bien mentalement, le reste de l'équipe va bien mentalement. Petit plus, en prime de ça, que j'ai beaucoup aimé, on a fait des petits sorties en long ballon, petit ballon clocher. Alors je sais pas si quelqu'un est tombé sur la vidéo de 9 minutes qui dit les problèmes et le fait de changer un petit peu cette vision de jeu, mais en tout cas, je félicite vraiment le staff et Liam Rosenior pour avoir un petit peu ouvert de nouveau cet esprit, remettre des petits ballons clochers, ça fait du bien, et surtout, ça calme les défenseurs, ça les replace un petit peu par-ci par-là. À voir maintenant ce qui va se passer dans le futur, est-ce qu'on va reprendre notre extrémisme à vouloir absolument jouer proprement au sol, ou est-ce qu'on gardera un petit peu cette volonté à jouer entre guillemets dégueulasse, un petit pet maïs, hein, pour les gens qui connaissent, et on peut se replacer tranquillement. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. On se retrouve donc dimanche, match contre l'Orient, et on espère une belle victoire.